La rue de Siam, c'est nuit d'ivresse, ce n'est pas par manque de politesse, juste l'usure des nuages et de tes caresses. Ceci n'est pas un manifeste, pas un sermon, encore moins une messe, mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espèce? Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu que la pluie cesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre en part à la renverse. Tonnerre, tonnerre. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Estelle. La voix éraillée, les mots poétiques de Christophe Miossec, on les retrouve donc sur ce nouveau projet, donc son premier album en public. Oui, le chanteur bressois, fer de lance de la nouvelle scène française, aura attendu son 11e album pour nous offrir ce superbe double CD et DVD enregistré il y a pile poil un an en public, donc lors de sa dernière tournée qui s'appelait Mammifère. Là, en fait, ce sont les images du concert donné au Bouffe du Nord à Paris que l'on vient de voir, des compositions que l'on connaît, bien entendu, comme Brest que l'on vient d'entendre, mais aussi des nouvelles chansons dans cet album, un album où l'on retrouve donc ces grands classiques à côté de nouvelles chansons, et qu'il a voulu le plus honnête possible cet album, puisqu'il ne l'a pas retravaillé en studio. Christophe Miossec a toujours confié en fait avoir énormément le trac avant d'entrer sur scène, et sur cet album effectivement on ressent vraiment l'atmosphère de ces concerts qu'il veut intimistes et où il est juste accompagné, vous l'avez sans doute vu, d'un violon, d'un pianiste et d'un guitariste. Pour le plaisir, on regarde de nouveau un petit extrait. Comment il se reprend le bonheur quand il s'échappe? Est-ce que c'est pour longtemps? Comment il s'attrape? Comment il se reprend le bonheur quand il s'échappe? Est-ce que c'est pour longtemps? Non, 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 non. Ça donne très envie de le voir en concert. Direction à présent le château de Versailles. Alors Nicolas, pour une exposition d'art contemporain plutôt surprenante. Oui, parce que cette exposition, bien, elle a lieu en plein air, dans les jardins et dans les bosquets du château de Versailles. Et celle, vous le savez sans doute, chaque été, depuis 2008, le château de Versailles invite un artiste contemporain pour une exposition éphémère. Cette année, changement de concept. Fini l'été, on passe à l'automne-hiver. Et puis, ce n'est plus un, mais 17 artistes contemporains qui sont invités cette année pour cette exposition qui vient donc de débuter et qui se déroule jusqu'au 7 janvier prochain. 17 artistes donc au lieu d'un, une évolution nécessaire selon Catherine Pégard, la directrice du château de Versailles. Écoutez. Il y a eu une première époque, si j'ose dire, où on a présenté beaucoup l'art contemporain dans le château. Et puis, dans les 5 dernières années, on est allé plutôt vers les jardins. Et là, grâce à l'art contemporain, nous ouvrons les bosquets pour la première fois en hiver. Et nous montrons que ce musée de plein air mérite d'être visité et mérite d'être vu pour ce qu'il est, l'un des plus grands musées du monde. Et que associer l'art contemporain au patrimoine à cette occasion est sans doute une manière de montrer que à Versailles, il n'y a pas de contradiction, en tous les cas, entre cette création d'art contemporain et ce patrimoine. Eh bien voilà qui nous a donné de voir d'un peu plus près ces œuvres contemporaines. Guillaume Gouet et Virgile Tron se sont justement rendus sur place. Pour sa 10e exposition d'art contemporain, c'est un parcours totalement inédit que propose le château de Versailles à ses visiteurs. Un parcours dans les jardins qui ressemble à celui que l'on faisait faire autrefois aux ambassadeurs et aux invités de marque. Une promenade artistique et poétique avec comme thème principal le temps qui passe. Et à chaque fois, il y a une progression émotionnelle, dramaturgique, si vous voulez, d'un artiste à l'autre. Peu à peu, on va voir des représentations de la métamorphose, de la représentation des saisons, des représentations du monde souterrain. Les 17 artistes font une progression dans le voyage vers soi. Et c'est ça que raconte le voyage d'hiver. Sculpture géante, installation sonore, tableaux, drapés, carte blanche a été donnée à 17 artistes internationaux pour se réapproprier ce lieu historique. Je connais bien Versailles, mais pour moi, ça a toujours été abstrait. Il n'y a jamais eu rien de physique dans ma façon de voir Versailles. Ça a toujours été presque géométrique, étrange aussi. Quand je suis arrivé ici, là, tout d'un coup, c'est devenu ultra physique. C'est complètement différent.
Avec parfois des œuvres étonnantes, comme ces tubes remplis de sel qui formeront une sculpture de manière naturelle. C'est la nature qui s'exprime à l'intérieur de ce cadre, et donc toutes les formes qui apparaissent sont des formes que l'on pourrait qualifier de naturelles, même si c'est uniquement l'homme en tant qu'artiste. Finalement, j'ai simplement donné un coup de pouce à la nature pour qu'à l'intérieur de ce cylindre, à ce moment-là, dans ce lieu donné, s'exprime une certaine facette de la nature. Des œuvres contemporaines, originales et spectaculaires qui invitent au voyage donc, mais qui permettent aussi d'appréhender autrement les jardins et les bosquets du château de Versailles. Merci Nicolas pour ce très beau voyage en hiver que nous pouvons donc découvrir jusqu'au 7 janvier prochain donc à Versailles.